En tout cas, bienvenue en Allemagne. Merci. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Non, ça va bien. Le tout n'est pas d'arriver en Allemagne. Oui. Il faut surtout venir faire ce que tu es venu faire. S'adapter, parce que même... Et tu sais que quand tu vas trouver ton bon gars, tu n'as pas changé de chemin. Bonjour Kelly. Bonjour Scarlett. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien. Super bien. Ah, déjà, félicitations pour ton visa qui vient de sortir. Merci beaucoup. Non, ça c'est une très bonne nouvelle. Super. Surtout maintenant que vraiment, quand tu as le visa au Cameroun, vraiment c'est incroyable. Avec tout ce qui devient bloqué et tout. Donc félicitations vraiment. Merci, c'est une grâce. Si. C'est ta joie comme c'est la nôtre aussi, hein, vraiment. Je sais que chaque fois qu'il y a un visa à Dico, vraiment on est émerveillés. On est vraiment, je sais pas, tellement d'émotions parce que c'est une fierté pour nous réellement. Et toi, comment tu te sens? Quelles sont tes émotions? Je sais pas, la peur, la joie? Mes émotions sont en même temps je suis en joie, je suis étonnée, je dis c'est vraiment arrivé, donc je suis vraiment à la fin de la course. Parce que ça n'a pas, je vais dire, ça n'a pas tellement été facile, mais je suis arrivée, donc je suis... Je me dis, en même temps, je suis sereine. En même temps, je dis, hey, je vais vraiment partir. Je vais vraiment prendre l'avion avec c'est tout ça. Et tout ça qui est mélangé. Donc, je suis super, très contente. Non, ça c'est super, c'est normal aussi, ce mélange d'émotions c'est vraiment normal parce que vraiment on se dit voilà, donc j'ai vraiment parcouru tout ça, je suis arrivée à la fin, vraiment je vais prendre l'avion, je vais voyager, un rêve qui se réalise aussi, donc on comprend le mélange d'émotions. Ok, alors pour ceux qui te suivent, qui nous suivent ici à Dico et qui peut-être veulent se lancer, on va un peu partager ton expérience, tu veux partager ton expérience avec nous. Ça peut motiver quelqu'un, ça peut encourager quelqu'un. Donc déjà pour toi, quelle a été la partie la plus facile dans ta procédure de voyage? Je dirais que la partie qui a été la plus évidente, ça a été le rendez-vous à l'ambassade. Pourquoi? Parce que l'obtention du rendez-vous a été plutôt facile. Après une semaine de demande, j'ai reçu une réponse, oui. Et bon, je vois que c'est juste cette partie-là qui était plus facile au lieu de faire tout ce ça a été facile. Mais c'est quand même incroyable. Une semaine après, ta réponse est arrivée. C'est que des gens, ça fait parfois 1 an, 2 ans. Donc, tu as raison de dire que ça a été vraiment une partie assez agréable. La plus agréable parce qu'à cette étape, on se dit on est déjà à la fin. On veut vite faire quoi. À cette étape-là, tu te sens déjà presque comme une ministre. Seulement, il faut passer à l'ambassade et obtenir le visa, concrètement. passer l'entretien et tout. Mais à cette étape-là, tu souffles. Oui, ça c'est clair. Ça a été la partie vraiment pour moi que j'ai trouvé la plus évidente. Waouh, c'est bon à savoir. D'accord, alors par contre, tu viens de nous parler de la partie la plus facile ou la plus agréable pour toi pendant ta procédure, mais dis-moi un peu, quelle a été la partie qui selon toi a été la plus pénible durant ta procédure, la plus difficile que les autres? Oui, honnêtement parlant, je dois lire les cours de langue parce que déjà l'allemand en lui-même c'est pas facile, il faut se focaliser sur l'allemand, vraiment se concentrer sur soi. Et lorsque j'ai commencé les cours, le coronavirus est venu, bon, du moins interrompre une période où on ne partait même plus à l'école, que ce soit les étudiants ou bien les primaires, bref, plus personne ne partait pour l'école et ça a tué les cours, ce qui a fait en sorte que la période où j'ai fait les cours, ça a été très long, donc pour moi c'était plus difficile d'obtenir mes diplômes de langue. Je dois dire que c'est cette partie-là qui a été vraiment pénible pour moi. Oui, parce que ça a mis, j'ai vu que mon voyage devait encore s'allonger. Alors que lorsque je commençais les cours, je me disais, ok, dans 1 an plus tard, je serai la pandémie vient, ok, on fait comment? On est obligé de s'y... Bon.
rester de se là. payer, de s'adapter en fait. Donc du coup j'étais là, ça me dérangeait intérieurement et je ne trouvais rien parce que ça ne dépendait pas de moi. Ah d'accord. Et les cours en eux-mêmes, c'est-à-dire les cours de langue et tout, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as été, tu as vite appris la langue et tout, tu t'es vite senti, je sais pas. Déjà tout dépend de tout ça. Particulièrement moi j'ai aimé la langue à la base. Et moi je voulais partir en langue. Ce qui fait que lorsque tu gardes l'objectif, en fait moi j'ai gardé dans ma tête que peu importe la difficulté, je dois arriver. Alors pour arriver, il faut que j'apprenne, il faut que tu sois assidu en fait. En fait, peu importe les occupations que j'avais toujours le temps pour m'occuper avec la langue, même si je partais à l'université. Parce que il fallait que oui, donc j'avais le temps pour faire tout ça. Et puis, en fait, je m'organisais pour le faire parce que j'avais pour focus l'Allemagne avec que je partais. Oui, donc pour moi, je peux dire que oui, ça a été évident parce que j'avais cette volonté-là d'apprendre. Oui, seulement bon, au niveau de l'Institut 2, oui, lorsque on demande, avec la pandémie, comme je disais tantôt, ça n'a pas été si évident parce que les places même pour composer étaient réduites. Donc il fallait être, lorsque on ouvrait les pages pour s'enregistrer, oui, il fallait être parmi les premières personnes. Si tu n'étais pas parmi les premières personnes, c'est comme ça que tu étais, en fait, ça prenait davantage de temps. Déjà, en ce qui concerne les cours, moi j'ai voulu faire parce que mon objectif était de partir. D'accord, donc si on retient un grand mot ici, c'est vraiment être focalisé sur son objectif et être prêt à tout, à affronter. Voilà, exactement, parce que la pandémie, personne ne l'a prévu. Et s'adapter aussi. Exactement. Ah, d'accord. Ah, merci. D'accord, Kelly, donc essaie de nous dire un peu comment est-ce que tu as trouvé l'appui de DIPCO, vu que c'est DIPCO qui a géré ta procédure de voyage. Donc, en quoi est-ce que tu as trouvé, comment est-ce que tu as trouvé ça en fait? Comment est-ce que DIPCO t'a aidé? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement qui t'a mis à l'aise? Parce que moi, je dois dire que DIPCO a tout fait. Du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que je me rappelle avant de connaître DIPCO, parce que j'ai connu DIPCO par le biais d'une amie. Oui, avant de connaître DIPCO, j'avais déjà essayé par moi-même de faire des recherches pour les contrats et tout. J'avais fait chez des écoles, mais je n'avais pas. Pratiquement un an, oui. J'ai beaucoup perdu le temps. Mais dès le moment où j'ai cette amie-là qui m'a parlé du DIPCO, j'ai dit ok, pourquoi pas. Et à ma grande surprise, leur offre, leur façon de travailler était meilleure par rapport à tous ceux-là que j'ai eu à rencontrer. Parce que je me suis renseignée dans d'autres centres au niveau des prix, au niveau de la procédure. Vraiment, lorsque je dis que DIPCO m'a aidé dans tout, c'est vraiment dans tout le package. Que ce soit pour me rassurer, pour m'accompagner. Bref, il a été là dès le début, obtention du contrat. Tout en fait, et c'est eux qui me donnaient en même temps les conseils. Moi, j'ai vu DIPCO en ce moment-là comme une famille, et puis je me suis pratiquement donné, donc je les faisais pratiquement confiance, totalement confiance, parce que nos conversations, même, je vais dire, même en dehors du cadre de la procédure, ils peuvent m'aider, conseils, bref. Je me suis sentie totalement à l'aise. Pourquoi? Parce que l'assurance était, la confiance, ils étaient là à tout moment, même quand j'écrivais. À une certaine heure, il me dit que non, peut-être personne n'est connecté à cette heure. Il y avait toujours quelqu'un pour me répondre. Ils ont pris en fait mon dossier comme le leur. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça bien. C'est difficile de nos jours de trouver
des personnes qui prennent aussi conscience de la chose de quelqu'un, oui, des enjeux. En fait, moi j'ai senti comme si c'était ces personnes prenaient ce dossier comme si plus que moi-même. Parce qu'à un moment donné, moi-même je n'avais pas confiance, je n'avais pas confiance en moi-même, mais c'est eux qui m'encourageaient et tout. La patience, ils sont très patients même quand tu poses les petites questions. Non mais quand même, je peux dire que Dico a tout fait, ce n'est pas juste parler, mais ils ont tout fait du début jusqu'à la fin. Et je peux que rendre grâce à Dieu pour cela. Je leur dis aussi. Merci. On peut que rendre grâce à Dieu. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça sincèrement parce que ce genre de retour, c'est ça qui nous donne la force de continuer, c'est ça qui réellement nous motive à surpasser encore, à repousser les limites afin que tout le monde puisse réaliser son rêve. En fait, aussi c'est ça l'objectif final, réaliser son rêve. D'accord. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous font confiance et qui sont satisfaits. Parce que beaucoup sont passés avant toi et voilà, quand on reçoit ce genre de retour, les gens voyagent. Vous êtes déjà une grande communauté là-bas en Allemagne qui ont voyagé de la part de Dico. Donc vraiment, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à toute l'équipe Dico. Et vu qu'on est là et que le passeport et le visa sont là, donc peut-être tu vas montrer ça aux gens pour qu'on nous croie aussi. Peut-être que quelqu'un contacte un lanceur de voyage là-bas. Comme on voit, le passeport brille encore. Il n'y a pas de doute à se faire. D'accord, donc tu vas juste montrer ça à la caméra pour que les gens confirment que c'est réel en fait. Ma photo. On voit pas photo. Voilà mon visa. Le visa, t'as entendu? Dico m'a dit. Oh là là, waouh. Seul, je ne devais pas y aller. Je ne pouvais pas y aller. C'est une très belle image, merci encore vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Et moi, on attend que tu nous recommandes les gens aussi. Déjà que tu sais que Dico, on a étendu déjà nos bureaux, on est déjà à Douala parce qu'à la base on était seulement à Yaoundé. Et ça va commencer par ma famille, bien sûr. Voilà, donc c'est ce qu'on on est à Yaoundé comme voilà, Yaoundé on est là dans notre message. Mais à Douala, voilà, les bureaux sont encore neufs là-bas, c'est encore très chic aussi. Voilà, parce que c'est comme nous on aime l'élégance. Et c'est déjà dans quel quartier? Ouais, c'est à Lopom dans la rue. C'est très retiré, c'est classe et vraiment c'est un cadre assez relax où les gens peuvent vraiment profiter. Donc voilà, on espère vraiment s'étendre partout en Afrique parce que vraiment tout le monde nous contacte, que ce soit dans des autres pays. Donc voilà, c'est notre objectif et on va l'atteindre. Et ça va se faire. Votre responsabilité, votre assiduité, votre ponctualité, bref. Vous avez beaucoup d'atouts. Merci. Vous ne saviez pas. Pour commencer, ce pourquoi je suis venue en Allemagne. Tu as vu? J'ai vu. Okay. Je commence à voir parce que même pas encore. On est encore dans l'aéroport. Hein. Ouais. J'imagine qu'elle va entrer dans le truc, mais mon corps va seulement faire pop. Et ton corps n'a pas fait pop. Quand tu es entré dans l'avion, qu'on peut faire comme ça, le truc avec nous. Non, c'était juste. En fait, je suis quelqu'un d'abord d'observateur et curieuse. Donc, je voulais savoir. Et donc, quand j'ai mis mon pied, et c'est dans l'avion. Mon cœur est dans l'avion. Je suis dans l'avion. Je regarde à l'extérieur. Quand on décollait, je suis patiente. Vraiment pour atteindre ses objectifs. Il faut être patient. Parce que la patience et la persévérance dans toujours fait. Mais si moi je n'étais pas persévérante, moi je ne serais pas ici. Aujourd'hui, en train de vivre tout ça, moi je rends grâce à Dieu. Ouais. Pour tout ça. Et je suis émerveillée en fait. Ouais. Je n'ai même pas encore commencé à avoir le goût. Ça, c'est juste les petits moments. Et non, ça promet quelque chose de grandiose, d'excellent, de merveilleux. Je sais. Ah, ça, c'est la réussite à coup sûr. Moi, je sais. En tout cas, bienvenue en Allemagne.